Coucou tout le monde, on va dire que aujourd'hui c'est ma journée de soins. Ça fait à peu près 5 jours que mes cheveux dormaient dans un chignon où je ne faisais rien. Le matin je ne faisais que mettre de vaporiser un peu d'eau sur les bords comme ça pour bien pousser. Et sinon je faisais rien d'autre. Le chignon était présentable bien sûr, il faut quand même sortir présentable. Mais sinon, je n'ai pas démêlé, je n'ai rien fait. Oh, qu'est-ce qui se passe là encore? J'ai rien fait de spécial pendant 5 jours, donc mes cheveux sont super secs, secs de la mort, comme le désert de Gobi, l'équivalent. Et donc, pour essayer de m'éviter de passer trop de temps en contentieux avec mes cheveux, j'ai séparé en 4 portions et je vais simplement les mouiller à fond. Je vais appliquer mon soin à l'huile d'olive. Enfin, c'est un masque industriel de Garnier Ultra Doux dans lequel j'ai rajouté de l'huile d'olive parce qu'il fallait que je finisse ce soin. Et je vais simplement le poser sur les cheveux, le laisser poser sous un sac plastique. Et ensuite je ferai ma coiffure protectrice. Donc je pense que je reviendrai vers vous pour la coiffure. J'ai pas encore décidé ce que ça sera, mais quelque chose de vraiment simple parce que j'ai d'autres choses à penser cette semaine en fait. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Remoi. Alors les cheveux ont été rincés et là je suis en train de faire ma coiffure protectrice du reste de la semaine. Enfin, des quelques jours qui me restent. Alors, donc j'ai appliqué juste après le... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Non, oui, juste après avoir essoré mes cheveux, parce que je ne les ai pas vraiment essuyés comme ça à la serviette. J'ai appliqué la crème Komoe dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Et donc avec cheveux humides. Et je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, mais voici donc les résidus dont je vous parlais. Dans la vidéo, je vous ai montré ce que ça donne sur cheveux secs. Donc sur cheveux humides, voici un peu ce que ça donne. Donc mes cheveux sont encore humides là d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu de ça dont je parlais. Mais peu importe, ce n'est pas l'objet de la vidéo. J'ai d'ailleurs cru comprendre que la formulation de la crème sera revue, donc pour permettre qu'elle ait moins de résidus, on va dire. Donc c'est tant mieux. C'est un peu ce à quoi servent les revues de produits. Donc ça aide aussi les marques à améliorer les formulations, etc. Donc ce que je fais, c'est une coiffure pro de flemmarde parce que d'une part, je n'ai pas 10 000 ans à passer sur les cheveux là en ce moment. Et d'autre part, je vais enlever cette coiffure bientôt, donc samedi. Et je n'ai pas non plus donc envie d'avoir quelque chose de très élaboré à enlever dans quelques jours, donc même pas 2 jours, 3 jours. Et donc voilà. Donc je fais de très grosses twists, on va dire, très grosses. Des monstres de twists. Et pendant ce temps, je vais vous parler, je vais répondre un peu à une question que j'ai eue en inbox d'une fille qui me posait la question de savoir si je suis payée pour faire les revues de produits. Alors, cher toi, non, je ne suis pas payée pour faire des revues de produits. Ma conseillère bancaire BNP aimerait bien que je sois payée, mais non, plus sérieusement, je ne suis pas payée pour faire des revues de produits. Donc soit je les achète moi-même, donc avec mon argent, et je fais la revue, je teste, je fais la revue. Soit les marques m'envoient des produits à tester. Ce n'est pas non plus tous les matins, hein, faut pas non plus penser que je crawl sous les produits, mais voilà, quelques fois comme ça, je reçois des produits à tester. Et donc je teste et je vous donne mon avis. Alors par rapport aux revues de produits, ce qu'on pourrait penser, c'est que
la vie est bisounours en fait au monde des revues de produits. Non, pas du tout. En tout cas, j'ai déjà vu beaucoup de revues de produits où les avis avaient l'air honnêtes, on va dire. Alors quand moi je fais une... je vais parler de moi parce que voilà. Quand moi je fais une revue de produits, mon avis est à la fois objectif et subjectif. Vous allez me dire, toi tu aimes trop les contradictions, explique-nous. Alors, objectif parce que quand je reçois un produit ou quand je l'achète et que je le teste, je ne vais pas dire que tout va bien, tout est merveilleux dans le produit, simplement pour m'attirer les bonnes grâces de la marque et peut-être espérer avoir des produits plus tard en fait. Donc quand un produit est passable, je le dis, quand il fait bien son taf, sans plus, je le dis, quand il est merveilleux, je le dis, quand il ne me va pas, je le dis. Donc c'est en ce sens-là que je suis objective, dans le sens où j'ai pas de... mon avis n'est pas biaisé par rapport à un désir de, je sais pas, quoi, pas du gain, non même pas, c'est pas ça qu'on dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, mon avis est aussi subjectif, tout simplement parce que un produit réagit de différentes manières sur différentes personnes. Et même sur la même personne, un produit peut aller aujourd'hui et ne plus aller demain, parce que c'est ça le game. Donc ce que je dis, par exemple ce produit il fait ça, il est pas bien, ou il est super, il est trop super de la mort, bah ça ne vaut vraiment que pour moi en fait. Si vous voulez vous faire une idée, il faut déjà regarder d'autres avis de revues de produits et puis à un moment donné peut-être se décider à tester soi-même pour voir ce que ça donne. Donc les revues de produits ne sont pas paroles d'évangile, elles servent simplement à donner un avis consommateur comme tout autre avis. Dans d'autres sphères telles que Darty, etc. Donc voilà, le but c'est simplement vous dire sur moi ça donne ça, essayez de tester pour voir si sur vous c'est la même chose, voilà. Donc sur ce, moi j'en ai terminé avec le blabla, je vais continuer ma coiffure pro et je vous dis au revoir.